avec les influenceurs One, Two, Three, viva l'Algérie, et ces connards-là, et Ségolène Royal était là. Non, mais vous comprenez, les pauvres, on a une dette morale vis-à-vis de l'Algérie, on les a colonisés, nanana, nanana. Ouais, C'est, Ah ouais, c'est... je comprends. Non, mais Ça, c'est absurde. Oh, j'ai vrillé dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible. Soit elle est complètement stupide et abrutie, soit elle a un plan derrière. Elle a des intérêts ou on la paye ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas possible de dire ça. On a une dette morale envers l'Algérie. Ça fait 62 ans que l'Algérie est indépendante. Quelle dette morale peut durer aussi longtemps? Ségolène Royal, si tu m'écoutes, à quelle date tu vas dire que la dette morale, elle n'est plus d'actualité? Est-ce que c'est en 2050? En 2130? Il y a une prescription à ta dette morale? Je te jure, ça m'a fait vriller. Ça m'a fait vriller, quoi. Oui, il y a une dette morale envers l'Algérie. c'est insupportable. Moi, c'est des gens à foutre la folie. moi, personnellement, Bonsoir. Oui, attends, ça oui, me, bonsoir, monsieur Msen. Attends, il y a vas-y, Régulus, tu je- parlais. j'ai l'impression je pense d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, mais Et euh, que c'était roupe. parce que j'ai pas Salut, trop Bassem. suivi ce qui s'est dit. Attends. On a Si tu parlé me de plein fais de rire, choses. je vais m'embrouiller dans mes pensées. Oui. Du coup, oui, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans le sens où j'ai pas trop suivi ce qui a été dit avant, mais je connais un peu, en tout cas, je suis un peu l'actualité en ce moment par rapport aux influenceurs algériens qui font des menaces, des insultes à l'État français, aux Français, etc., qui se jouent, je sais pas, d'être des agents de déstabilisation d'ailleurs. Voilà, ils s'enorgueillissent clairement de l'être. Et bien sûr, c'est toujours la même rengaine, la méchante France qui nous a colonisés. Moi, personnellement, je suis algérien, dans le sens où je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie. C'est-à-dire que moi, l'Algérie, je ne l'ai pas fantasmé, je l'ai vécu, je l'ai subi, je l'ai, voilà, je l'ai aimé, je l'ai détesté, voilà. De ma chair, de mon être et de tout ce que je peux posséder de plus intime. Et j'ai quand même assez de recul pour avoir eu de la famille qui a participé à la guerre d'indépendance, voilà, pour dire qu'il faut arrêter. Stop, stop, c'est bon. Même eux sont passés à autre chose. Parce que la plupart des combattants sont morts. Il en reste plus qu'une poignée maintenant, les Moudjahidines. Donc, même eux veulent passer à autre chose. Ils en ont marre de cette haine, voilà, éternelle entre la France, cette inimitié éternelle de la France et l'Algérie, et eux-mêmes n'ont pas contribué à la propager. C'est-à-dire que moi, personnellement, mon grand-père, mes deux grands-pères ne m'ont pas élevé dans la haine de la France. La haine de la France, à la base, elle vient de l'école, par exemple. Elle vient du reste de la société, mais elle vient pas forcément des familles où il y a eu des combattants qui ont participé à cette même guerre, etc. Donc, personnellement, moi, j'invite tous les Algériens de la troisième génération, donc les petits-enfants de ces combattants-là, à se désolidariser de ce genre de comportement voilà, inacceptable, et aussi à pardonner, en fait. Pardonner. C'est bon, et passer à autre chose. À un moment, on doit arrêter de vivre dans le passé, il faut vraiment commencer à se focaliser sur notre futur. L'Algérie est dans un sale état en ce moment. Je vous le dis, en termes de développement économique, politique, elle est dans un très, très, très mauvais état. Au lieu de focaliser sur la haine de la France, il vaut mieux se focaliser sur comment est-ce que vous, Algériens de la diaspora, pouvez servir à un renouveau en Algérie et pas à propager et perpétuer ce cycle de haine infernale. Voilà. Merci de m'avoir laissé Parce partager que, ce message. Régulus, bonsoir, tu as Ouais. oublié que de tout temps, depuis l'existence indépendante de l'Algérie, les gouvernements successifs ont utilisé la rente mémorielle, c'est-à-dire l'ennemi extérieur, donc l'ennemi, la France, la plus connue des Algériens, le dernier ennemi en date, on va dire, comme bouclier face aux émeutes qui pourraient se soulever contre la vie chère, contre la vie indigne, contre toutes sortes de besoins sociétaux normaux dans toute société normale.
Mais le problème, c'est qu'il y a Tebboune, en fait, c'est abusé. De tout temps, ils l'ont fait, les gouvernements, mais ils l'ont fait modérément, j'ai envie de dire. Là, c'est plus possible, en fait, ce qu'il fait. Il utilise cette rente mémoriale, mais il l'utilise mal. C'est comme si avant, on l'utilisait mieux que lui. On l'utilisait, En mais mieux. Là, il en fait, l'utilise avec des méthodes de voyous. Je suis désolée de le dire. Je blasphème, je risque peut-être mais je m'en fous. Je dois lui dire la vérité. Il en a un fait, discours de voyou à Il faut chaque que, fois. il faut que Et ça c'est pour cesse. ça que Parce que, ces effectivement, influenceurs n'ont fait que que reprendre le répéter. discours de Ami Tebboune. Tu te rends compte, Oui, il c'est leur l'appelle oncle. tonton Tebboune. en Tonton, fait, c'est pas ton tonton. Tebboune, il fait la stratégie On- d'Erdogan, en fait. Il fait de l'hypernationalisme. Voilà, c'est-à-dire que Erdogan, en ce moment, il est dans une sorte de, il veut se débarrasser de la Turquie d'Atatürk, voilà, la Turquie laïcisée, et veut rétablir une sorte de néo-califat. Bien sûr, quand je dis néo, dans le sens où il pourra jamais, en tout cas dans la configuration actuelle des choses, rétablir le califat c'est un rêve, une utopie. Par contre, il veut établir une sorte de pseudo, voilà, califat ottoman dans l'esprit, je veux dire. Donc, culturellement, politiquement, dans son discours, dans la manière dont il organise le parti politique le plus majoritaire au Parlement, donc il le supporte. Donc, il veut rétablir, parce que les Turcs, ce sont ça me rappelle un peu les Algériens, sont de très, très, très gros nationalistes. Voilà. Athées, musulmans, ce que tu veux, ça reste de très gros nationalistes. Et voilà, à tort ou à raison, en tout cas, c'est un fait. Et ce qui se passe, c'est que faut pas l'oublier que l'Empire ottoman a administré l'Algérie, la régence d'Alger pendant des siècles. Donc, on est un peu toujours dans cette mentalité, j'ai l'impression. Et Tebboune l'incarne très très bien. Il a la mentalité d'Erdogan il veut raviver les flammes du nationalisme. Et le nationalisme algérien étant basé sur l'islam et la haine contre la France, par rapport au passé colonial et la guerre d'indépendance, il n'a pas d'autre choix que de le faire quelque part. Voilà. Il doit être constamment dans ce rapport de force avec le gouvernement français actuel pour montrer qu'il est légitime à gouverner et diriger l'Algérie. Bonsoir. Il ne Bonsoir montre à tous pas et qu'il est tous. légitime ou qu'il est Il y capable a, de diriger, il montre il y a qu'il agit Touda, comme de la il y a, mafia. il y a, il y a Mansensen qui n'a pas encore parlé, qui vient d'arriver, qu'on salue. Salut Salut mon frère Mansensen. Ouais, non. Bassensen. Je suis content, Ah, je Salut, suis ma content de personne. t'entendre parler, mon frère. Et que c'était frère, et que c'était de... frère. T'as capté? Et que c'était, Oui, j'ai oui, la roupe, j'ai compris. Bonsoir. Alors, pardon. etc. Désolé. Pardon, Touda, excuse-moi. Bonsoir à tous et tous. Bonsoir à l'Apostat. Ça fait plaisir de te parler, de même de t'entendre. Pardon, Touda, je me permettais bonsoir tout le monde, hein, Bébert, Armand, voilà. La bise à tous. Et bonne année 2025, j'espère. Ouais, non, vous savez, Tebboune, du moins, deux choses. Notre cher Ségolène Royal, ces gens sont toujours dans une posture, pensent que. Vous savez pourquoi elle parle comme ça? Parce qu'elle se dit que moi, française, pure française, héritage du colonialisme, je pourrais comment dire, demander pardon éternellement parce que moi j'ai une posture morale et culturelle supérieure à ces pauvres indigènes nord-africains. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça qu'ils en usent et ils en réusent à volonté sans comprendre en réalité de quoi elle parle. Et par rapport à Tebboune, moi, je suis désolé, en tout cas, je suis pas d'accord avec toi. Ils l'ont jamais su l'utiliser correctement, cette propagande vis-à-vis du colonialisme, le régime algérien. Il l'a toujours utilisé à ses fins pour le régime militaire. Sauf que maintenant, la seule différence, c'est qu'avec Tebboune et Chengria, c'est beaucoup plus violent. On est passé à un mode où avant, autant de Bouteflika, ou avant avec Zerwal, ou même Chadli, etc., c'était beaucoup plus feutré, diplomatique. Maintenant, ils sont passés en C'est ce que je mode disais, c'était plus subtil, ce n'était pas aussi ah oui, violent que ça, d'accord, oui. Ouais, c'était ce c'est que pas, je ouais, voulais mais dire, hein. ouais, pas de souci, oui, mais c'était la chose mieux parce que moi, pour moi, ça reste de la propagande qui n'a jamais été utile pour ce pays. Mais voilà, maintenant, ils sont tellement, ils ont tout essayé par rapport aux opposants algériens, peu importe, ils ont tout essayé. La France, entre-temps, par un discours comme Ségolène Royal, qui est un exemple,
et c'est affaibli et devenu beaucoup plus faible. Et eux, malgré ça, malgré que la France est affaiblie, eux n'ont jamais réussi quand même à retourner la situation. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, ils en arrivent on va dire, à racler les fonds de tiroir, c'est-à-dire tous les racailleux de nationalité algérienne ou même franco-algérienne qui traînent et qui sont capables de dire tout et n'importe quoi. Et depuis le 7 octobre, on a bien vu que la France a eu du mal à répondre à tout ce qui était apologie du terrorisme, même s'il y a des gens qui ont été attaqués, qui ont été repris par la justice, mais quand même, il y a quand même une certaine liberté d'expression qui s'est développée grâce à la LFI, entre autres. Et ces mecs se sont sentis encore plus libres, se dire, bah, à la limite, on peut taper sur les juifs maintenant et on risque pas grand-chose en France. On peut insulter la France, personne ne dit rien. Et ben, on en rajoute une couche. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et salut Régulus, je n'ai pas dit Régulus. Après, c'est Sherazade. Hein. Voilà, merci. Etc. Pardon, très rapidement, pour ceux qui ne comprendraient pas et qui écouteraient, c'est parti d'un délire il y a plusieurs années où on reprenait la dernière syllabe de la phrase prononcée et on la mélangeant avec etc. Par exemple, quelqu'un dit salut Régulus, tu dis etc. C'était par rapport à une comptine d'enfance quand j'étais arrivé en France qui m'avait marqué dans mon enfance, un spectacle de clown qui nous faisait répéter etc. Et c'est un délire entre ma scène et moi. Quand il dit un truc, une phrase, je reprends la dernière syllabe de ce qu'il vient de dire et je colle, etc. Comme ça, vous comprenez le truc. C'est pas un délire de psychopathe sorti d'un asile ou autre. Voilà. Un peu quand même. Ça fait attends, le psychopathe qui va dans les maternelles pour faire du etc. C'est. Non, c'était suite à. Ouais, non, mais c'était parce que tu avais un analyste qui essaie de sortir un peu tout un tas d'arguments, mais il n'en avait pas. Et comme il n'en avait pas, il disait, bon, oui, non, mais l'islam, religion de paix et de tolérance, etc., voilà, etc. Voilà. Donc après, l'apostat Kafir l'a repris, et voilà, quoi. Et moi aussi. Bon, voilà. Merci. Voilà. Ben, alors, on en était où après c'est etc. là. On a lâché l'Angleterre, j'ai l'impression. On a lâché un peu l'Angleterre, la pauvre. C'est passé sur l'Algérie. Ah non. Là. Ah non, mais l'Algérie et l'Angleterre, non, tu peux. Ah non, au contraire, on n'avait pas lâché le sujet. La famille royale anglaise et algérienne, de toute façon, on le sait. C'est connu. Hein. Ah oui, le roi Charles, ouais, il est d'origine algérienne. Il anoblit le maire de Londres, Sadiq Khan. À partir de maintenant, c'est Sir Sadiq Khan. Mais c'est merveilleux. Ouais. Sachant ce qu'il a fait de cette ville, eh bien, le roi Charles l'anoblit, le prince Charles. C'est-à-dire qu'on peut comprendre dans une démocratie qu'il y ait des gens qui courent pour leur poste, pour leur siège, pour leur carrière, mais là, il s'agit d'une monarchie. C'est-à-dire que ce prince, c'est-à-dire pour la descendance, il leur laisse un pays dans un état lamentable. Et moi, je me pose la question, avec toutes ces histoires de gangs, de trafic de fillettes, de viols à un niveau jamais connu, il faut aller chercher les noms des maires des communes, que ce soit en Écosse ou en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le lien avec le Pakistan, avec les têtes pensantes au Pakistan, la bourgeoisie pakistanaise? Quels sont les biens mal acquis en Angleterre? Et il y en a. Et c'est pas parce qu'on est en France et qu'il y a une espèce de barrière qui protège, mais si les Français ne prennent pas assez de décisions fermes, l'Angleterre, c'est la porte à côté. Hein. Ce qui se passe en Angleterre, ça risque d'être le futur de la France. Alors les Français, moi je dis, au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que les autres sont cons et nous, on est plus intelligents. Voilà. Oui, Kenvie, vous avez raison, parce que les similitudes entre la France et l'Angleterre sont à peu près les mêmes vis-à-vis de l'entrée islamiste. Mais par contre, en Angleterre, ils ont une grosse avance dans laquelle ils sont tombés dedans. Ils ont vraiment ultra joué sur le communautarisme.
Moi, vous êtes tous vous êtes allés en Angleterre, vous avez bien vu des Sikhs porter, ne pas porter les policiers sikhs, ne pas porter la casquette du policier britannique lambda. Ils gardent toujours leur coiffe. Des agents de sécurité là-bas portent le hijab, etc. Sont habillés, voilà, comme dans leur eux, ils ont fait de l'entrisme communautaire. Les Anglais, ils ont joué à ça, et là, franchement, ça leur prend en plein dans la gueule. Et en plus de ça, avec un système politique qui est largement affaibli. Donc eux, ils sont vraiment dans un cocktail qui est vraiment qui est plus qu'explosif en Angleterre. Moi, j'ai vraiment peur avec la génération de gauchos là, la LFI qui sont là. T'imagines que l'autre là, comment ça s'appelle elle a dit la LFI, c'est le parti des Arabes. Sabrina Waz, Sabrina c'est Waz. Mais La elle, LFI, c'est c'est une le parti des indigéniste Arabes. fini, Ou alors, une intersectionnaliste, wokiste, ou- indigéniste, tout ça mixé et vomi. C'est du vomi ce qu'elle dit dans toutes ses vidéos. Que ce soit qu'elle parle du voile, elle nous sort l'Algérie de la fin des années 50. Mais ta gueule! On n'est pas en Algérie d'abord, et on n'est pas à la fin des années 50. ou alors Je te signale qu'on est en 2000 et Rima quelques. Hassan qui dit oui, il faut pas, on a besoin de gens qui nous représentent, grosso modo, qui ont notre couleur de peau, devant Mathilde Panot qui est là, je sais plus quelle meuf de LFI. Et tu la vois l'autre, elle est complètement, elle est à côté et elle se laisse essuyer, elle laisse Tu Rima veux Hassan écouter? essuyer ses Vous pieds voulez sur. l'écouter? Bah, si tu l'as sous la main, ouais, Ouais. vas-y. Hein. Alors, là, c'est la non, fille. Attends. non, ça revient au même. Et l'autre fois, il y a un électeur du RN qui m'a dit ça, qui m'a dit l'AFI c'est devenu le parti des Arabes. Et C'est un électeur du RN, c'est devenu une identité. Il y a un électeur du RN qui m'a dit. C'est comme si tu dis un boulanger qui m'a dit, un médecin, un électeur du RN. certainement, qui s'attendait à ce que je lui donne une réponse de gauchiste et que je lui dise, bah non, c'est pas vrai. L'AFI, c'est le parti de la justice sociale. Voilà. Et non, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, oui, tu as raison. L'AFI, dans l'état actuel des choses, et tu as bien fait de rappeler que ça pouvait changer, c'est le parti des Arabes. Comment ça pourrait être autrement, alors que c'est le seul parti qui parle bien des Arabes, c'est le seul parti qui s'adresse bien aux Arabes. Alors attends, là je vous précise un peu la scène. T'as oui, ça. Je t'en prie, ne prive pas le monde de tes pensées. De tes pensées, oui, ça. Voilà. T'as Antoine Lemans, là, je parle à Bébert. C'est comment tu l'appelles, toi? Le jeu. Souda à côté Le des jeu, rangs. choisissez l'intrus, voilà, l'intrus. Il a pas Barrez l'intrus. branché. Il était comme un Ah petit oui. garçon à Antoine la Lemans. maternelle. Ouais. Voilà, la brochette indigéniste, mais à vomir, quoi. Il n'y a pas plus raciste pour moi. C'est des gens racistes, ces gens-là. Ah Et oui, il y a puis le elle passage. affirme Oh, attends. Il y que a le LFI, passage, c'est un les parti petits blancs, les des gilets jaunes, Arabes, c'est quoi. des petits blancs. C'est Ah ça, oui. oui. Il y a un autre passage, oui, elle dit les gilets jaunes sont des gens d'extrême droite aussi. Bon. Mais elle n'a pas tort dans tout ce Bah, qu'elle a pareil. dit. Elle n'a pas tort dans Bah, tout ce qu'elle a pareil. dit. C'est en fait, c'est exactement ce que décrit Boutelja dans son bouquin. C'est maintenant, elle leur explique que maintenant, c'est bon, vous avez compris que vous êtes notre butin. On s'est servi de vous. Maintenant, vous êtes Exactement. notre butin. Weber, il a cette vidéo. C'est un butin de guerre. Je ne sais pas s'il peut la trouver. Elle est magnifique, cette punaise. Ah, la vidéo. vidéo du putain de Mélenchon. guerre. Je suis en train de me rendre oui, compte, je suis en train de me c'est rendre un compte qu'on est en putain de train de butin de guerre. regarder dans les abîmes et que les Oui. abîmes regardent en nous et Oh, qu'on devient attends. le monstre, L'abîme aussi. mon pote. Attends, j'ai un abîme en ce moment. Attends, bouge pas. Écoutez, continue à parler. J'essaie de trouver les extraits dont vous me parlez, d'accord? Non mais c'est. Et surtout Mais ces gens comme Sabrina Waz et autres qui maintenant sont en train de, on va dire, sont en train de faire un coup d'État intellectuel sur la LFI, intellectuel et
Moi, je pense physique, tu verras ils commencent à prendre de la place. Ces gens ne cessaient de nous citer le système anglais comme britannique, comme tu vois, comme l'exemple parfait, quoi, tu vois, pour les musulmans. Tu sais, Massensen, moi, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces trucs-là. Bon, j'ai dit ça fait 10 ans, mais en réalité, ça fait un peu plus de 10 ans. Et déjà en 2008 et 2009, à l'époque, c'était Facebook qui tenait le haut du pavé des réseaux sociaux. Tu avais des pages Facebook pour les candidats à l'immigration issus des pays musulmans. Et je te jure, hein, tu avais quel pays vaut-il mieux pour un musulman ou issu d'un pays musulman pour immigrer. Et tu le voyais, il disait, ah, il y a la Suède, parce que leur loi ceci, leur loi cela, il y a l'Angleterre, on peut travailler avec le voile. Il n'avait aucun qui disait, ce pays, son climat, il est génial. Sa gastronomie, elle est géniale. Sa musique, son cinéma, son architecture, ses paysages, c'est vraiment génial. Non, tout c'était quel est le putain de pays qui va nous permettre de faire chier les autres avec notre voile, avec notre halal, avec notre blablabla, avec nos mosquées. C'était le seul putain de truc qui les intéressait. Mais attention, hein, c'est raciste de le dire. C'est extrêmement raciste. Hein. Les pays charia compatibles. Oui, voilà, les pays charia compatibles. Mais c'est raciste de le dire. Il faut pas le dire. Parce que c'est honteux. Alors que tu imagines. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème si demain la France, il y a plus de 50% de non-blancs? C'est quoi le problème? En quoi ça. Alors que tu imagines si toi ou un occidental allait dire, tiens, parmi les pays où un pays africain ou pays... Pardon? Ah, pardon, je croyais que c'était vrai. Pays musulmans, t'imagines si se disait, bah tiens, dans quel pays je pourrais manger du porc, etc. Ça serait vu comme raciste. Allô? Attention, parce que quand les apostats maintenant parlent du porc, tu as des critiques qui disent ah bah leur seul unique problème c'est de manger du porc. Non, je suis désolée. Notre seul et unique problème n'est pas que de manger du porc. Parce que le porc, tu peux toujours le manger même en cachette. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est imagine pour quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est européen, qui dirait voilà, je vais choisir le pays dans un pays musulman ou d'un pays peu importe, et je vais commencer à réfléchir sur là où je peux manger du porc, où je peux boire du vin, etc. Le gars, on lui dira tout de suite, bah, vous êtes raciste. C'est ce que je veux dire. Alors qu'un musulman, comme l'a dit l'apostat Kafir, il fait l'inverse, il va regarder un pays lequel sera charia compatible et tout le monde va trouver ça normal. C'est ça que je veux dire. C'est un exemple. Le porc, effectivement, tout le monde nous fait chier avec le porc, alors que les mecs, ils dealent de la drogue, alors que c'est censé être interdit en islam. Donc à un moment, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les amis, j'ai trouvé l'extrait que Touda voulait que je passe. Vas-y. Allez. Alors, attends, le pouce et partage, les amis, en route vers les 20 000 abonnés. Alors, pour ma chaîne que pour celle de tout le monde ici, d'ailleurs, Régulus. Et moi, les 3000. Moi, les 3000. Algérie, l'apostat Kafir, Armand qui revient, qui n'a pas le chaîne, mais qui va atteindre les 20 000 abonnés dans pas longtemps, Armand, je le sens. Alors, attendez, il faut enlever ça, attendez. C'est bannière, c'est ça, comment on enlève la bannière? Voilà, je vais mettre la vidéo, hein, les amis, la fameuse vidéo de Méluche, qui est un butin de guerre, le mec. Ah oui. Ah mince. Un espèce de laïcard de dingue, je veux dire. Ça porte un nom, c'est une phobie. Au début, moi, j'utilisais pas le mot islamophobie. Parce que je me disais, mais je vois pas pourquoi ils disent phobie. Maintenant, j'ai compris. Quand je vois le nombre de gens qui, obsessionnellement, dès qu'il est question d'islam, deviennent fous, sont pris par des peurs paniques. Le droit à l'islamophobie, vous croyez qu'il y en a qui s'en privent aujourd'hui de l'islamophobie? Vous avez le sentiment qu'il faut que, à l'occasion d'une campagne présidentielle, on vienne ici dire « Oui, vous avez le droit de vous haïr, c'est une très bonne idée ». Magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Ouais. Oui, en plus. Il y a un butin de guerre. Il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Ouais. Oui, en plus. Il y a un butin de guerre. Il y a écrit que les musulmans peuvent avoir des captives
en faire des esclaves et coucher sexuellement avec elles. Je vous dis le mot parce que c'est comme ça que c'est écrit. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Je sais Voilà. plus dire humiliation Eh bien, mon petit montage. à Hein. cause de lui. Je sais même pas si je Ouria l'ai mis en Boutelja, ça. Ouria Boutelja, elle regarde dans les yeux d'Annie Eraz, elle leur dit, regardez, bande de crétins, vous voyez ce que j'ai dans la main? Ça s'appelle un god ceinture. Mettez-vous à quatre pattes, je vais vous enfiler et vous allez dire Oh là, merci doucement, Ouria. ma chaîne, doucement, ma chaîne. Non mais je... Doucement, doucement, mais Oh. Il y a Régulus qui est en train de jouer avec les ronds, les carrés, les trucs. C'est toi qui fais ça? non mais C'est pas moi, on a regardé. elle Sur dit la comment de la vérité. mettre, c'est pas moi. Elle a dit, Voilà. j'ai une vidéo où elle dit, non mais les filles là qui disent mon voile, mon choix, ma liberté, mais que nini quoi. Elle-même, elle le dit. Le voile, c'est l'affirmation de la virilité de l'homme racisé. D'accord? Et de la supériorité, enfin, pas de la supériorité, mais de l'affirmation de la virilité, spécifique en tout cas, de l'homme racisé. Alors, il y elle a un leur dit, bah, message. vos gueules, quoi, c'est pas une liberté, c'est juste que tu soutiens l'homme arabe, racisé, musulman, racisé, stigmatisé, tu vas le soutenir avec ton voile. D'ailleurs, je rappelle, je sais pas si tu l'as vu, Bébert, mais c'est intéressant quand même. Il y a une influenceuse très connue, elle s'appelle Radia, je sais plus quoi, Radia en tout cas, qui vient d'enlever son voile et elle subit pareil, une campagne de harcèlement. Pourquoi tu as enlevé ton voile? Alors qu'avant, comme elle portait le voile avec le maquillage, les lèvres pulpées et tout ça, du coup, elle recevait déjà beaucoup de critiques. Donc elle a fait une vidéo où elle leur dit: «Bah, déjà vous considériez mon voile comme n'étant pas chariatique et maintenant que je l'ai enlevé, ça vous semble, bizarre». Donc il y a déjà une et devine qui c'est cette fille qui a enlevé le voile et qui subit le harcèlement de la part des musulmans? C'est celle qui défendait le burkini, sur TPMP, celle qui était toute en voile blanc. Donc il y a une vague de dévoilement qui, moi, m'enchante, me permet de croire que oui, les femmes ne sont pas bêtes et ne peuvent pas être éternellement bêtes, donc instrumentalisées par les islamistes, considérées comme des enjeux politiques pour gagner une guerre, je ne sais, qui peut mener je ne sais où. Donc non, vos corps ne sont pas des armes de guerre. Voilà. Et donc je félicite cette, influenceuse d'avoir pris la décision et le vrai choix. Parce que le vrai choix du voile, je sais qu'on sort du sujet, c'est celui de l'enlever ou de ne pas le porter. D'accord? Voilà. Je sais pas pourquoi je suis arrivée jusqu'au voile, mais c'était pour, vous Non, informer. mais Tu pourras trouver je l'ai envoyé, KNB, son témoignage où on lui dit: «Bah, tes cheveux sont pas beaux, ça valait pas la peine de les montrer», tout ça. Ouais, je C'est regardais. De des toute façon, le principe est toujours le même. Le jour où tu le mets, Orter, barakallahu fik, mashallah, t'es magnifique, t'es belle. Tout le monde te fait et là des compliments et le ouais. jour où tu décides de le retirer, tu reçois des c'est la insultes. pire, c'est Trouvez la pire l'erreur. des. Et là, Bébert, toi qui aimes les vidéoscopies, j'ai un bon client pour toi. C'est quelqu'un qui a fait une vidéo pour critiquer Ismaël Mounir. Tu connais Ismaël Mounir? Oui. Il a interviewé Manel. Tu te rappelles de Manel de The Voice? Ah oui, et qui était voilée et Alors, qui elle enlevait était son voile voilée. depuis. Oui, Elle a oui. enlevé le voile et en plus d'avoir enlevé le voile, elle a déclaré son apostasie. Oui. Eh Elle ouais, fait ça va, un bien, elle. crescendo, hein. Bah Elle est oui, bien. c'est un package. Voilà. Donc elle a tellement eu de harcèlement et donc le gars, il a fait une vidéo et sur elle et sur, Ismaël avec plein de mépris
après l'avoir élevée aux cieux Au comme rang étant ouais, la quasi Madone de divinité, la l'islam. Madone, voilà, la Vierge Ben Marie, oui, oui. exactement, le symbole, alors qu'en fait, c'est elle-même, elle a décidé toute seule de partir et en plus, enfin, elle avait fait des tweets complotistes, réellement complotistes, même si, on ne devrait pas condamner, une jeune femme pour avoir fait des tweets 2 ans avant ou 3 ans, on Après change tous l'attentat de de Charlie, il faut le rappeler quand même, hein. non, c'était après l'attentat de Nice, je Heu crois. heu, elle a C'était en parlé, ils 2016, sont j'ai ils le sont pas tweet, compte de comment ça c'était Non, mais 2016. après les gens, les tweets que tu as fait à 12, 13 ou 14 ans ou plus, je sais pas, bon, les tweets que tu as fait quand tu étais encore, Eh oui, la crotte au nez, concerné. est-ce que ça compte? Ça, faut arrêter, quelle que soit la personne, hein. Voilà. C'est ça, hein. Mais le problème, c'est qu'après avoir quitté le voile, la communauté musulmane qui la soutenait, fortement pendant que, elle a été, enfin, on s'est acharné contre elle par rapport à ce tweet, mais surtout par rapport au voile, c'est vrai, heu et a raison. Moi, je vais pas dire que c'est à tort. Heu, elle l'a lâché. Quand elle a vu qu'elle a enlevé le voile, qu'elle a porté la mini-jupe, qu'elle a dit: «C'est mon choix d'enlever le voile», comme elle avait dit que c'était mon choix de le porter, eh bien, ils ont accepté le mot choix pour le porter, mais ils ont pas accepté le mot choix pour l'enlever. C'est bizarre ça quand même. Donc faut arrêter votre connerie de dire le voile, c'est un choix. Le seul choix qui existe, c'est celui de l'enlever et de ne pas être harcelé ou menacé. Voilà, c'est fini. Donc tu peux la trouver la vidéo de Houria Boutelja qui dit devant face à 2 LGBT, tu sais, qui leur dit que Oui, non, tu te rappelles cette vidéo, tu l'as, sûrement, tu bah, l'as faut que je sûrement la vidéo. retrouve. Je l'ai pas moi, non, mais faut que je la retrouve, mais non. Voilà, donc c'est face à eux qu'elle dit ça, qu'elle dit: «Le voile, c'est l'affirmation de la virilité masculine». Voilà. Oui, C'est quoi? Devant des LGBT, tu sais, qui sont là, mais il y a pas que le voile, 0 tu sais? virilité, tu vois? Il y Hein? a alors, il y a le viol aussi, hein, c'est une affirmation de Mmh. virilité masculine aussi, hein, pareil, hein, tu sais? Exactement, mais le viol, dans C'est son livre, important. elle explique en prenant un exemple d'une américaine noire qui a choisi de ne pas dénoncer son violeur noir par pas patriotisme, par communautarisme, pas patriotisme, tu vois? Donc, indirectement, elle conseille en fait aux maghrébines, aux noirs en France qui, si jamais elles se font violer par un noir ou par un maghrébin, qu'elles ne dénoncent pas. Ouch! Faut pas en rajouter quand même, tu vois? Donc c'est qui est sacrifié? C'est les femmes, toujours. Ces gens-là, faut pas les croire. Bah, sachant qu'avec sa gueule, elle risque moins d'être violée, quoi. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais c'est pas une C'est question de les gueule, moches, c'est qui décident pour, les jolis, hein. C'est comme ça, c'est la vie, écoute, hein. Ouais. Moi, j'avais une autre vidéo à passer, c'était parce que, quand on était en live hier, c'était hier, hein, on était en live Touda, avec NB, tous les 3. ah, ça commence à être quotidien, on dirait, Bah oui, hein, c'est ça va, bien, mais j'aime bien, j'essaie de ouais. faire un truc plus régulier. Mmh. Il y a Régulus, tu es là ou pas ou ouais, tu es toujours là? Oui, oui, je vous écoute, je suis Tu là, ouais. disais: «Passe ça», tu te rappelles ou pas? La vérité qui tape. Oui, Je la passe? oui, Je la oui. passe? Oh, Vas-y, c'est oui, marrant, oui, bien ça m'a sûr. fait rire. Il est musulman le mec ou non? Non, je pense qu'il est juif. D'accord, OK, d'accord. Bah, écoutez, un peu d'amour dans ce monde, ne fera que du bien. Regardez cette vidéo, c'est magnifique. Sunnite. Moi, je suis Jacques Le Fou. Moi, je présente un projet de société humaniste contre l'obscurantisme. Toi, qu'est-ce que tu présentes? Tu présentes un projet obscurantiste. Moi, mon projet de société, je peux pas marier les petites filles. Je peux pas la lapidation. Toi, dans ton projet de société, tu peux lapider. Tu peux faire le mariage des petites filles en vertu des textes sunnites, de l'islam sunnite. L'islam est faux parce que on peut marier des petites filles. Regarde, moi je veux apaiser ton cœur en jouant de la guitare. Tu vois, la guitare, elle apaise les cœurs. Elle apaise l'âme de l'être humain.
l'islam n'apaise pas l'âme de l'être humain. Il rend violent l'islam. L'islam il rend violent. Bon, c'est bon, ça le délire. Il m'a tué. Il le fait trop bien. En plus, la guitare désaccordée, mais Ah genre, ouais, c'est la pire parodie possible. Et la guitare désaccordée, je sais pas où je pose mon doigt. Je fais au pif, allez. Non, et puis ouais, le coup du projet de société, moi, c'est ça qui m'avait tué dès le Oui, départ. bah oui, mais c'est un tout. Moi, Mais c'est c'est le les premier petits détails. sketch le premier sketch de Jacques Le Fou, c'était sur moi, j'ai un projet de société. Alors là, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, On voit dans les commentaires ceux qui n'ont pas d'humour. J'arrive toujours pas à me remettre, moi, du projet de société. Bah, demandez, les amis, ceux qui n'êtes pas contents dans les commentaires, est-ce que vous avez suivi les Gentivirus de Tienne Chouard depuis 2005? Les mecs, ils ont des projets de société, de démocratie participative, avec des assemblées, des ateliers constituants tirés au sort. Oui. Après, tu as eu les Nuits debout. Attention, énorme, les projets de société. Après, tu as eu le programme de 2017 de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avec la 6e République, avec une partie de l'Assemblée constituante tirée au sort, l'autre élu. Et puis après, tu as eu les Gilets jaunes, avec le RIC, référendum d'initiative citoyenne, des projets de société humaniste démocratique. En France, on en a plein. Si ça vous intéresse, franchement, c'est pas sur TikTok qu'il faut aller, je suis désolé, ni chez nous. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, d'accord? Je pense que je vais participer à ça, mais ça, c'est dans le mode privé, pas dans le mode public, réseaux sociaux. Vous voyez, il y en a plein des projets de société. Prétendre que tu as un projet de société, il faut apporter quand même une ébauche. Je suis désolé, les amis, il faut un plan, il faut une ébauche, il faut dire comment tu vas procéder. Voilà. Est-ce que tu vas faire des ateliers constituants? Comment seront-ils désignés? Tirage au sort? Est-ce que c'est par désignation? Tu sais pas où est la société que tu as. Tu as un projet de déjà, société. dans quel pays? Tu Déjà, connais dans même quel pas le pays tu le terrain. fais? T'as Dans même quel pas le pays terrain. tu C'est fais comme ton si tu projet veux de construire un château, mais t'as pas le terrain. Voilà, un château en sable, en carton, en quoi? Donc, ton projet de société, si c'est par les H24 du mariage de Aïcha sur TikTok, les amis, je suis désolé, si vous y croyez vraiment, que ça vous énerve ce que je dis, c'est que vous n'avez pas inventé l'eau tiède, les mecs. Je vous le dis tout de suite. Un mec qui vous vend un projet de société sur TikTok en parlant de l'âge de Aïcha H24 et qui vous dit qu'il a un projet de société, vous y croyez, les mecs, envoyez-moi, contactez-moi par email. J'ai des trucs à vendre, en fait. J'ai plein de trucs à vendre. Et je pense que vous êtes des bons pigeons. Voilà ce que je pense. C'est tout, voilà. Moi, mon projet de société, il est simple. Tout cramer pour repartir sur des bases saines. Oui, ça c'est bien. Voilà un vrai projet. Ceux qui ont la ref. J'espère qu'il y en a qui ont la ref. Sherazade doit avoir la ref. Mais elle n'est plus là. Oui. Oh là là, les amis. Non, mais c'est bon. C'était un petit extrait, un petit passage. On dit ce qu'on pense. Vous comprenez, c'est 2025. Mais Régulus, c'est qui a fait ça? J'ai vu ta vidéo, mais je t'ai entendu parler d'Hicham Nostic. C'est Hicham Nostic, lui? Non, rien à voir. Non, vraiment rien à voir. Ah, Hicham Nostic, c'est autre chose. Non, lui, c'est quelqu'un que j'ai croisé sur, je sais pas, Twitter, une vidéo comme ça qui traînait. Et je me suis dit, c'est tellement drôle, fallait que je la partage et tout. Rien à voir avec Nostic. Mais c'est un apostat marocain, parce que j'ai regardé ta vidéo. C'est ça? Nostic, c'est un apostat marocain, lui, exactement. Ouais, ça. C'est un apostat. Un ancien salafi. Moi, j'ai lu. Oui. Parce que là, alors, je vous invite à regarder la vidéo parce que c'est vrai qu'effectivement, il parle de la situation au Canada, alors c'est vrai que bon, je vais pas attaquer Jacques Le Fou, mais bon, c'est vrai qu'il avait une vision idéaliste assez du Canada, mais la situation est beaucoup plus inquiétante. Moi, je pensais pas que c'était aussi problématique au Canada avec Trudeau. Donc la vidéo. On t'entend pas très bien, Massensen. Pardon, là, vous m'entendez? Trudeau dégage, donc ça ira mieux. Pardon? Ah oui, Trudeau dégage, oui, ça ira mieux. Oui. Justement, il parlait de ça et il donnait une vision de c'était le titre de ta vidéo,
mon cher Régulus, c'était, je crois, la Exactement. réalité du Canada, de ce que Jack Le Fou ne dit pas, voilà, parce que c'est vrai qu'il avait, voilà, moi j'ai pas envie de parler de Jack Le Fou, mais c'est vrai que Non, mais c'était il avait gens le temps. Oui, non, bien sûr, mais la vidéo est très bien, ça permet d'avoir un peu de contraste, c'est très bien. Moi, je vous écoute tous de toute manière, et je vous regarde tous. Moi, je fais pas de, voilà. Après, je prends ce qu'il y a à prendre. Mais ce que j'en parlais, c'est vrai qu'effectivement, ça donne une perspective de ce qui se passe au Canada, parce que il est vrai que Jack a une vision un peu idyllique du Canada. Alors qu'au Canada, je crois que la situation, elle s'aggrave autant, voire même tout autant qu'en France, pas au niveau du Royaume-Uni, qui est vraiment, moi je trouve qu'ils sont vraiment tombés très bas. Mais voilà, c'est une vidéo très intéressante. Non, mais en fait, ce qui était intéressant à noter, c'est qu'il y a deux apostats très connus qui vivent au Canada. Donc, quelles que soient leurs origines, etc. En tout cas, ils sont athées, les deux, je pense. Ils agnostiques et il se dit agnostique, ou en tout cas athée, agnostique. Voilà, c'est juste de la dénomination au final. Mais donc, les deux ont un certain vécu et une certaine vision des choses de l'intérieur, comme nous, on peut l'avoir en France. Et il y en a un donc qui a pris la parole et qui a dit voilà, il y a un problème avec le wokisme, qui te parle de politique, qui te parle de Trudeau, et t'en as l'autre qui se prétend avoir un projet politique, qui parle tout le temps de politique, mais qui n'en parle vraiment jamais au final. Puisque qu'il est là-bas, il aurait dû être l'un des premiers à dénoncer la problématique du wokisme. Et c'était juste voilà, un peu risible, un peu notable de voir la différence entre les deux. Voilà. Après, il a le droit de penser que le wokisme, c'est bien, attention, hein, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Il y en a, ils sont pour le wokisme. Hein. Après, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ah non. Ils sont pour. Hein, ah non, attends. Oui, dans l'absolu, oui, il a le droit de le penser, mais s'il pense que c'est bien, va falloir vraiment se lever tôt pour défendre le wokisme. Et il va Mais la falloir passer par moi. De quel droit? Attends, Régulus, de quel droit interdirais-tu? Du wokisme, c'est que ça n'accepte pas le débat. De quel droit C'est là où- attends, de quel droit interdirais-tu, par exemple, à ma scène de se genrer barreau de chaise? De quel droit? Pourquoi Tu une es chaise? fasciste? Tu es fasciste? Barreau. Imagine, tu t'identifies toi, tu te dis je suis Faire un des barreau lois, de chaise. mais c'est exactement ce que disait Gnostic. Il disait à partir du moment où on commence à tout relativiser en termes de loi et de culture, on peut plus avoir d'État, voilà, et de nation ni de pays. C'est bon. Ah, donc C'est- tu es c'est- nationaliste, tu es pour les drapeaux, tu es pour les marches militaires, au pas de loi, tu es limite un peu Je suis nazi. légaliste, je suis pour qu'il y ait des lois dans un putain de pays. Si un pays n'a plus de loi, c'est foutu en Je te fait. fais mon C'est bad tout. mulch, tu sais. Oui, je sais. En vrai, ceux qui soutiennent un système hyper anarchiste, relativiste, Et c'est eux qui vont pourquoi le plus pas un perdre au final. hymne national? Vas-y, chante Non, l'hymne non, national, tu y es. c'est qui vont perdre parce que la loi du plus fort, je pense que beaucoup de gens commencent à oublier ce que ça veut dire, la loi du plus fort. Beaucoup de Bah, gens commencent justement, à oublier ce que ça oui. veut dire. Si ça revient un jour, la loi du plus fort. Voilà. Ah bah ça justement, va ce qui se revenir. Hein. passe. C'est parti pour revenir, là, direct, dans pas longtemps. Hein. Ah oui, la féodalité va revenir à grands pas avec leur connerie wokiste, ça c'est clair. Hein. Ah, ça on va pas y Oui, échapper. ou le rapport, oui, ou bien tout va se rejoindre encore sur un rapport de force. Regarde ce qui se Oui, passe mais au Royaume-Uni. celui qui va te piétiner la gueule, tu vois, avec ses muscles, et qui va te piétiner la gueule parce qu'il n'y aura plus de protection sociale, il n'y aura plus rien. Ce sera que des petites baronnies et des féodalités de mecs qui vont faire la loi parce que voilà, on aura laissé l'État à la dérive. Ce ne sera pas le mec qui a les cheveux multicolores. Le mec qui a les cheveux multicolores, il servira d'attraction dans les catacombes, tu sais, dans des spectacles avec des animaux et des trucs comme ça. C'est à ça qui va servir, le mec aux cheveux multicolores. Hein. Ce ne sera pas le caïd qui fait la loi. Hein. Non, mais, ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Bon, petite parenthèse, j'ai pas envie d'être genré barre de chaise. Hein. Mais t'es pas barreau de tu vois chaise. Non. Dossier de radiateur. Non, chaise pour coiffure. Non, comme disait, chaise de coiffure pour dame. Fauteuil de coiffeur pour dame. Voilà. Bien, je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dame, pour les fesses des belles demoiselles.
Ouais, Non, mais, de Bébert, bello dai. non, mais Bébert, tu vois ce qui est. Je vais juste, Bébert, attends, juste dire une chose. Mais pardon. pardon, attends, excuse-moi, je vais dire une chose. Non, Non, mais c'est tu vois ce qui se passe. Ce qui se passe au Royaume-Uni, là, tu vois, ça, c'est de l'excès d'humanisme. Parce qu'au nom de l'humanisme et du respect des communautés, parce qu'on veut pas stigmatiser une communauté, eh ben, on met de côté une enquête nationale sur ces crimes, et comment dire, oui, ces crimes vis-à-vis d'enfants ou ces crimes sexuels qui ont été perpétrés sur des enfants, sur une population comment dire, qui a une population pauvre, britannique essentiellement, et je crois qu'il y avait aussi la communauté sikh aussi, qui a été touchée par ça. Donc tu vois, ça c'est l'excès. Moi je le vois comme ça en tout cas. Voilà. Pardon, merci. Vas-y, la Costa. Oui, Bébert, je profite qu'on est en privé et que personne nous écoute pour te poser une question, toi qui es papa. J'ai ma petite fille qui à Noël, enfin une de mes petites filles à Noël, elle a demandé un camion là, je crois que c'est pas de patrouille où je parle là, comment ils appellent ça là? Une espèce de camion de pas de patrouille, de la pas de patrouille, alors que c'est un jouet pour les garçons. Tu crois qu'il faut que je m'inquiète ou pas? Parce que je lui ai acheté, hein. Mais je sais pas si j'ai bien fait. Ah, Eh écoute, non, pas de patrouille, il y a des pas de patrouille filles. Ça veut moi, rien dire. j'avais acheté un camion de pompier pour un de mes fils, mon premier garçon. Oui, mais c'est un garçon. Moi, c'est une fille. Oui, mais je te donne un contre-exemple, comme quoi c'est pas grave. Moi, mon premier garçon, j'avais acheté un camion de pompier. Et en fait, j'avais commandé sur Amazon et tout, un camion de pompier. Un petit camion de pompier qui peut trimballer en balade, en forêt, tout ça, tu vois. Qui parle, c'est bonjour. Et en fait, quand tu appuyais sur le bouton, tu sais ce qu'il disait le camion, avec une voix comme ça, il disait bonjour, petit camionneur. Avec une voix de pervers sexuel, je te jure. Un truc de dingue. C'est que bon, on a rigolé avec ce camion. Hein. Le gamin, il appuyait sur le bouton bonjour, petit camionneur. Ah, ça faisait vraiment flipper. Bon, bah, il est resté normal, mon gamin. Ça l'a pas perturbé. Hein. Il y a quelques années, il y avait eu petite anecdote rapide. Il y avait eu un scandale sur des poupées parlantes où toute une série de poupées parlantes, il y avait eu un défaut en usine, en production. En fait, au lieu d'avoir l'enregistrement de ce que dit la poupée, tu es très belle aujourd'hui. Si on allait se promener, ça disait des trucs porno et tout, c'était n'importe quoi. Non, mais il y en a, tu sais, les mecs qui sont payés au SMIC, à en faire les voix des poupées, des trucs dans des entreprises de trucs pour enfants. Ah, je peux dire que moi, je serais le premier à me lâcher. Hein. Oh, bah, attends, c'est clair. Les trucs. Alors, pas direct, hein, pas traumatisant pour l'enfant, mais tu vois, tu lances des trucs que les parents vont comprendre. Du pognon. Alors, et les enfants, ça va pas les choquer, quoi, tu vois. Des trucs simples, hein, je te jure que la façon, c'était dit, le bonjour, petit camionneur. Rien que ça, je te jure, t'entends ça, tu dis, ah, le camion, c'est un psychopathe qui parle. Il y a un camion psychopathe qui est en train de parler à mon fils. Ah ouais, non, mais ça, c'est bon, ça. Ah, moi, les jouets pour enfants, je vous en fabrique. Hein. Un truc qui va rendre fou les parents. Hein. Pour revenir sur l'Angleterre, malheureusement, ce qui est triste, c'est que ceux qui encaissent la violence de cet aveuglement politique, ce sont les petites gens. Les politiques, eux, ils sont bien à l'abri dans leur quartier résidentiel avec des patrouilles de sécurité, avec des barbelés, avec des alarmes, avec tout ça. Et les petites gens, on leur dit non, il faut que tu te taises. Parce que tu vois, lui, il n'a pas la même couleur de peau que toi, mais son cœur, il bat comme le tien, et son cœur et son sang, il est rouge comme toi. Il faut que tu l'acceptes. Oui, mais oui, non, c'est raciste. Hein. Il faut pas te plaindre, hein, c'est raciste. Hein. Tu comprends parce que oui, nous on vit pas avec. Nous on ne les loge pas, on ne les nourrit pas, on ne subit pas
les conséquences de trucs, mais il faut les accepter, sinon c'était raciste. Et les Mais pauvres tu vois, petites gens, ils sont blancs, ils sont là, ils se retrouvent comme des couillons, où on leur dit, bah voilà, ta fille, il y a 30 paquets qui lui sont passés dessus 5 fois par jour pendant 10 ans, mais ferme ta gueule. Si tu parles, c'est que t'es raciste. Et blanc sans haine, ça fait black. l'excès d'humanisme et d'antiracisme, le cocktail explosif, quoi. Mais tu vois, l'avantage, pardon, mais de le dire comme ça, mais ce qui se passe au Royaume-Uni, là, avec ça, tu pourras, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est l'exemple, au contraire, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire parce que, comme c'était le discours des indigénistes de dire, voilà, regardez le Royaume-Uni, là-bas, ça se passe super bien, etc. Et là, t'as un exemple concret que c'est vraiment pas du tout, au contraire, le bon exemple. Tu vois, ça, faut pas hésiter à le ressortir. Tous Mais ceux qui voulaient un communautarisme à la mode britannique. T'as des connards comme Bad Mulch, et il a encore fait tout à l'heure un live sur ma gueule en me traitant de raciste et de nazi. Il faut le faire quand même. Hein. Le gars il me traite moi de raciste et de nazi. Et le gars il dit oui, non, les Pakistanais sont stigmatisés en Angleterre, c'est honteux, c'est dégueulasse. Limite il disait c'est un petit fait divers et l'extrême droite nazie se sert de ce fait divers pour stigmatiser le différent. Ouais, mais l'Apostat, regarde, on en a une. On met vos deux Sandrine. gueules côte à côte. On met vos deux gueules côte à côte. On demande aux gens, il y a un nazi parmi les deux. Massivement, je pense qu'à 99,999%, ils vont voter pour sa gueule. Hein. Donc le mec, non mais c'est incroyable. Bon. Ce Balmuche, il a montré sa tête. Je sais pas qui c'est. Si, oui, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est moi, je ne supporte pas les moralisateurs. Il a une tête à baisser les yeux en allant pécho sa barre de shit dans les quartiers et à revenir sur en disant ouf, oui, je me suis pas fait dépouiller. C'est vrai. Non, d'accord. Ok. Ok, je vois. D'accord. Oui, j'en ai vu. Ouais. Oui, c'est un peu le fils à Sandrine Rousseau qui nous a traité Boilem Sansal de suprémaciste raciste. Ah, je sais Ah pas. oui, pas mal, il m'a traité de suprémaciste, exactement. Il m'a traité de suprémaciste. Ah, mais tu vois, oui, on en un Jean-François et des Jean-François, des Jean-Baptiste qui traitent des Maghrébins d'être fachos. Bah écoutez, il y a une époque, j'aurais jamais cru que ça pouvait exister, mais aujourd'hui, les amis, ça existe. Voilà. Si, ça existe, voilà. Voilà. Écoute, on a une gauche maintenant qui plus ou moins dit bon en Algérie le régime a arrêté Boilem Sansal, ouais mais quand même hein, il est à l'extrême droite hein, quand même hein. Voilà, c'est bien une dictature à la mode Pinochet, j'ai vu ça sur Twitter. Voilà, j'ai tiens oui, c'est pas mal. Donc on justifie des arrestations comme ça au nom de la bonne morale anti-extrême droite. Voilà. C'est belle époque. Ah oui. Non, mais les moralisateurs, que ce soit les curés, les imams, à la con, là. Fornication. Les gauchistes, voilà. Regardez la rédaction de Libé, encore, ils ont ressorti les photos. Il n'y a pas un noir ou un arabe. Les mecs qui font la morale antiraciste. Oui. Les moralisateurs, les gens Mm. qui font la morale à tout le monde. Et qu'on chope dans le pot de confiture. C'est-à-dire qu'ils n'ont, dans leur parcours professionnel, dans leur vie depuis leur enfance, et même dans leurs amitiés, dans leurs relations amoureuses, dans tout ce qui les concerne, aucun pas vers la mixité. Rien. Mais rien. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'entre-soi, entre blancs, bien blonds, bien bourgeois, et ils vont faire des leçons de morale au peuple, à la populace dont on fait partie, comme vous et moi, dont une partie que la Poste Kafir et vous êtes maghrébins, comme moi qui suis un Français de souche, dont les personnes que j'aime le plus au monde, dont je mourrais, je serais prêt à mourir pour eux, ma femme, mes enfants sont marocains. Et ces mecs-là, ils vont me traiter de facho, de raciste, tout ça. Et vous aussi, pareil, carrément, ils vous traitent de facho, de raciste vous-même. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'inversion des valeurs.
C'est l'inversion totale des valeurs. Moi, je leur pisse à l'arrêt, tu comprends? Je leur pisse à l'arrêt. Et puis qu'ils viennent débattre, ce ne sera pas la même chose. Je ne vais pas rentrer dans le jeu. Le mec, il me dit oui, qu'est-ce que tu penses de Zemmour? Je dis bah, Zemmour, je l'encule. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, on va passer à toi. Hein. Après, on va enculer Zemmour, on va s'occuper de ton cas. Hein, tu vas nous expliquer ce que tu connais de l'islam, puisque tu prétends avoir étudié les frères musulmans, n'est-ce pas, Régulus? Si tu écoutes encore. Oh, bref. Oui, apparemment, c'est Ruyen qui écoute attentivement. Écoute, écoute Bad Mulch, écoute très bien. Voilà. Moi, Ruyen et moi, on forme un duo. Et je connais très bien Ruyen, ça fait presque 1 an et demi qu'on se côtoie maintenant. Et si tu m'as sur ton dos, aie peur. Mais si t'as Ruyen sur ton dos, aie encore plus peur. Parce que Ruyen, il te lâchera pas. Il te lâchera pas. À la moindre faute, tu trépasseras. Et tu pourras jamais remonter. Sache-le. Ah ouais, Reste coincé confirme, hein, dans ta poste, moi j'aimerais pas vous avoir sur le dos. ad Hein. vitam aeternam. Non, vraiment. Mais c'est lui là en photo? Oui, c'est lui. C'est lui. Ah bah oui, bah il ressemble à Sandrine Rousseau. C'est sa mère. Non, Il lui ressemble, bah j'avais raison. Il est beau gosse, on dirait un petit. Mais non, mais je dis pas qu'il est moche ou qu'il est beau. Beau gosse, il est Mais beau je dis gosse. juste qu'il a un air à Sandrine Rousseau, ça pourrait être son fils. Il dit maman, je reviens, je vais chercher du shit au quartier. Il a l'âge de son fils. Il a l'âge de son fils. Maintenant, est-ce qu'il a un air à elle? Je ne sais pas. Il a un ça va, je discours, rigole. il a le même discours qu'elle. Voilà, il est à son école. Peut-être qu'il est comme prof. Qui sait? Peut-être qu'il habite dans le même beau quartier de. Bah oui. C'est Saint-Mandé, Vincennes, je ne sais plus où c'est, là, avec des maisons à plusieurs millions d'euros. Là. Ils habitent peut-être il habite dans le même quartier qu'elle. J'en sais rien, moi. Il habite un 26 mètres carrés très bien chauffé dans un bâtiment moderne. Bah, comme plein de monde quand même, attends. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et c'est un enfant bien déconstruit qui demande toujours à sa maman d'aller et qui le prévient avant d'aller chercher du shit au quartier. Non. Bon, et là, on parle trop, c'est trop personnel. Non, les amis. C'est trop dans le... On rigole. On est dans le ragot, là. Non, faut pas être dans le ragot. Il est plutôt mignon, il débat plutôt pas mal. C'est toi qui le dis, bébé. Alors, moi, j'ai pas dit qu'il était moche. Mais non, je te dis juste qu'il est. Non, mais vous racontez des trucs, là, ça vire à la. Non, ça vire au dénigrement gratuit, un peu, voilà. Il faut pas qu'on fasse dans le bas de gamme. Non. Le mec, il a un certain niveau en débat, en tout cas. Il sait bien. Moi, j'ai vu le débat face à Jacques Le Fou, à Amir Cassus. Ouais. Il s'est bien démerdé. Après, est-ce qu'il est 100% honnête? Pas du tout. Je pense pas qu'il soit honnête dans le débat. Vraiment, c'est. Ah bah voilà. Mais bon, on va pas critiquer. Il a traité la posta de suprémaciste, sérieux quoi. La posta suprémaciste. Ouais, non mais voilà. Bah, il est dans le débat, c'est tout. Mais après, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne sur la chaîne. On taquine, je vous taquine, cher Balmuche. Même s'il veut venir avec. Si nous, on est tous à l'accueillir, hein, on lui ouvre les bras. Hein, oui, avec plaisir. Les bras. Moi, je lui ouvre mes bras. Il n'y a pas de problème, qu'ils viennent discuter. Et puis, on va discuter. Il n'y a pas de souci, on va refaire le monde. Hein. On va refaire le monde, hein, Bad Mulch, t'inquiète pas. Comment il s'appelle? Bad Mulch. Bad Mulch. Bad Mulch. Bad Mulch. Okay. Bad Mulch. Voilà. Bad Mulch. J'irai voir sa chaîne. Tu vois rien. Ça va aller très vite sur le cas Zemmour, Le Pen, Hitler et compagnie. Voilà, ça va aller très très vite. Et on va très vite arriver à tes compétences en ce qui concerne la critique de l'islam. De juger que c'est négatif de critiquer l'islam. On va très vite arriver à ça. Et puis voilà, on va voir ce qu'il y a derrière. Mais le gars, il est pour ce qui a amené en Angleterre à ce que ce soit le bordel que ce soit. Qu'est-ce que tu veux discuter avec lui? C'est impossible. Ah mais t'inquiète, moi j'ai envie. Oh, ça me fait marrer. Hein. Moi j'aime rire. Tu me connais. Voilà. Ouais, mais laisse tomber. Il va te dire, ah oui, attends, Bébert, c'est toi qui as fait Je partirai pas, la chanson raciste. C'est toi qui as fait truc. Tu vas lui dire oui.
Il va pas te laisser parler, il va parler sur toi, parler sur toi, parler Mais sur non, toi. mais parce que non, mais ça va pas se passer sur sa chaîne. Attends, moi je vais jamais aller sur la chaîne. Je vais jamais aller sur des chaînes de gens comme ça qui gèrent les micros et qui font ce qu'ils veulent et qui sont malhonnêtes. Non, 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 non. Il viendra pas Tiens, chez toi. il y a Il le viendra pas chez serveur. toi. Il y a le serveur. Bah, il y a qu'à aller sur le serveur religion. Le serveur religion tenu par l'élève. L'élève, c'est un super gauchiste. Hein, et Boros, on va sur le serveur religion. Il n'y a pas de souci. C'est un super serveur. Maintenant, il faudra qu'il passe un tour quand même. Parce que s'il refuse, s'il veut jouer qu'à domicile, le mec, c'est que c'est baloche. C'est des œufs de Pâques, comment on appelle ça, les Kinder Surprise. C'est des Kinder Surprise, en fait. Voilà, il n'y a rien dedans. À un moment donné, à force d'inviter tout le monde chez lui, il va falloir qu'il aille sur le collectif Exmuse et qu'il n'ait pas le contrôle des micros. Normal. S'il n'a pas les maîtrises des micros, à la plus petit truc, il va dire, il va faire comme Divisio. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et il va se barrer. Eh ben, il le fera. Et sa communauté va faire, ouais, putain, Bad Mulch, il a mis en PLS ce bébé. Mais j'en ai rien à foutre. Bon, écoute, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Moi, je l'invite, il a une bonne gueule, il a l'air sympa, il débat bien, je l'invite. Voilà. Le Régulus, hein, tu l'invites. On est tous à l'inviter, le mec. Il va fuir ou quoi? Moi, je vous non, chez moi, non, il va pas fuir. Il va pas fuir quand même. Moi, je vous invite tous à la maison. Il va venir. Hein, tu nous invites? Tous à la maison. Chez toi, à On la fait maison? barbecue. Ouais, on fait barbecue sur le balcon. Des Là. travers de porc, des saucisses. Tu veux nous remigrer? Tous à la maison, c'est ça? Tu veux nous remigrer? Fais tout. Barbecue, côte de porc, merguez, la totale. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, t'as rien dit, hein, c'est bien. On est sur le trajet. Moi, tu sais, je suis en train de mettre le contact sur ma bagnole, j'arrive. Hein. Je suis en train de rentrer ton adresse dans le GPS. Là. Bah oui, surtout que tu as mon adresse en plus, donc c'est bon. Oui, dans le GPS, ça va aller vite. Je suis là dans 10 minutes. Lance le à moins un barbecue. Je suis les invités aussi. Même à 3h du matin, je débarque. Hein, barbecue, viande rouge, je débarque. Ah, moi, je suis capable. Moi, je suis capable, j'en ai rien à foutre. Non, rien à foutre. J'arrive. Vive l'écologie. Ah non, attends. Du gibier, en plus. Ah bah. Ah bon, j'arrive. Je suis là. Mon bilan carbone, il est mort. Hein. Moi, Sandrine Rousseau, elle m'a affiché dans son salon Wanted. Hein. Elle a mis ta tête Wanted. Islamo, bilan carbone, voilà, la totale, quoi. Avec ce que je dégaze, moi, elle a mis mon cul en poster en grand dans son salon, tu sais. Ah, c'est élégant. Oh, yeah, les amis. Oh.